Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez certainement, la profession d'avocat exige de maîtriser parfaitement la langue française, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. À cet égard, on doit à Nicolas Boileau, écrivain du XVIIe siècle, le célèbre vers suivant: « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. » Savez-vous que ce vers est issu d'un ouvrage intitulé Art poétique ? Je vous propose aujourd'hui de vous en déclamer un extrait d'où est issu ce fameux vers. Il est certains esprits dont les sombres pensées sont d'un nuage épais toujours embarrassés. Le jour de la raison ne le saurait percer. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Surtout, quand vous écrit la langue révérée, dans vos plus grands excès vous soit toujours sacré. En vain vous me frappez d'un son mélodieux, si le terme est impropre ou le tour vicieux. Mon esprit n'admet pour un pompeux barbarisme, ni d'un vers empoulé l'orgueilleux solécisme. Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. Travaillez à loisir, quelque ordre qui vous presse, et ne vous piquez point d'une folle vitesse. Un style si rapide et qui court en rimant marque moins trop d'esprit que peu de jugement. J'aime mieux un ruisseau qui sur la molle arène, dans un pré plein de fleurs, lentement se promène, qu'un torrent débordé qui, d'un cours orageux, roule plein de gravier sur un terrain fangeux. Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. C'est peu qu'en un ouvrage où les fautes fourmillent, des traits d'esprit semés de temps en temps pétillent. Il faut que chaque chose y soit mise en son lieu, que le début, la fin répondent au milieu. Que d'un art délicat les pièces assorties n'y forment qu'un seul tout de diverses parties. Que jamais du sujet le discours s'écartant n'aille chercher trop loin quelques mots éclatants. Craignez-vous pour vos vers la censure publique ? Soyez-vous, à vous-même, un sévère critique. L'ignorance toujours est prête à s'admirer. Faites-vous des amis prompts à vous censurer, qu'ils soient de vos écrits les confidents sincères et de tous vos défauts lésez les adversaires. Dépouillez devant eux l'arrogance d'auteur, mais sachez de l'ami discerner le flatteur. Tel vous semble applaudir, qui vous raille et vous joue, aimez qu'on vous conseille et non pas qu'on vous loue. Un flatteur aussitôt cherche à se récrier, chaque vers qu'il entend le fait extasier. Tout est charmant, divin, aucun mot ne le blesse, il trépigne de joie, il pleure de tendresse. Il vous comble partout d'éloges fastueux, la vérité n'a point cet air impétueux. Un sage ami, toujours rigoureux, inflexible, sur vos fautes jamais ne vous laisse paisible. Il ne pardonne point les endroits négligés, il renvoie à leur lieu les vers mal arrangés, il réprime des mots l'ambitieuse emphase. Ici le sens le choque, et plus loin c'est la phrase. Votre construction semble un peu s'obscurcir. Ce terme est équivoque, il le faut éclaircir. C'est ainsi que vous parle un ami véritable. Boileau, Art poétique, chant 1. Il est certains esprits dont les sombres pensées sont un nuage épais, toujours embarrassés. Le jour de la raison ne le saurait percer. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Surtout quand vous écrit la langue révérée, dans vos plus grands excès, vous soit toujours sacré. Enfin vous me frappez d'un son mélodieux, si le terme est impropre ou le tour vicieux. Mon esprit n'admet pour un pompeux barbarisme, ni d'avers empoulé l'orgueilleux solécisme. Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. Travaillez à loisir, quelque ordre qui vous presse, et ne vous piquez
sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. C'est peu qu'en un ouvrage où les fautes fourmillent, des traits d'esprit semés de temps en temps pétillent, il faut que chaque chose y soit mise en son lieu, que le début, la fin répondent au milieu, que d'un art délicat les pièces assorties n'y forment qu'un seul tout de diverses parties, que jamais du sujet le discours s'écartant n'aille chercher trop loin quelques mots éclatants. Craignez-vous pour vos vers la censure publique, soyez-vous à vous-même un sévère critique, l'ignorance toujours est prête à s'admirer, faites-vous des amis prompts à vous censurer, qu'ils soient de vos écrits les confidences sincères et de tous vos défauts laissez les adversaires. Dépouillez devant eux l'arrogance d'auteur, mais sachez de l'ami discerner le flatteur. Tel vous semble applaudir, qui vous raille et vous joue, aimez qu'on vous conseille et non pas qu'on vous loue. Un flatteur aussitôt cherche à se récrier, chaque vers qu'il entend le fait d'extasie, tout est charmant, divin. Aucun mot ne le blesse, il trépigne de joie, il pleure de tendresse. Il vous comble partout d'éloges fastueux, la vérité n'a point cet air impétueux. Un sage ami, toujours rigoureux, inflexible, sur vos fautes jamais ne vous laisse paisible. Il ne pardonne point les endroits négligés, il renvoie en leur lieu les vers mal arrangés. Il réprime des mots l'ambitieux emphase, ici le sens le choque, et plus loin c'est la phrase. Votre construction semble un peu s'obscurcir, ce terme est équivoque, il le faut éclaircir. C'est ainsi que vous parle un ami véritable, Boileau.